We are likely being forced to leave Niger. You mentioned that we were forced to leave Niger. We will leave Niger. Les États-Unis vont retirer leurs troupes du Niger. C'est ce qu'a annoncé, quoique furtivement, le secrétaire américain à la défense Lloyd Austin lors de l'audition au Congrès américain. Les raisons d'une telle décision ainsi que les modalités de sa mise en œuvre n'ont pas été précisées. Néanmoins, cette information semble satisfaire les citoyens du pays qui fêtaient le retrait des forces françaises il y a quelques mois de cela. Cette nouvelle, pour moi, c'est une bonne nouvelle dans la mesure où c'est le gouvernement nigérien, ce sont les autorités nigériennes et le peuple nigérien qui ont demandé aux Américains de quitter le sol nigérien, plutôt les soldats américains, parce que la coopération civile, en principe, doit continuer. Les soldats américains de quitter le sol nigérien. Ça... On est très content d'apprendre que l'armée américaine va quitter le territoire nigérien. Vous savez, en droit, j'ai bien dit en droit, les accords, les conventions se négocient selon l'intérêt des deux parties. Et aujourd'hui, avec les nouvelles autorités qui sont à la tête de notre État, on vient d'apprendre que depuis l'installation des Américains au Niger, d'après l'accord qui lie un État par un autre pour l'installation d'une base militaire, l'État qui accueille doit percevoir des redevances de l'État qui installe sa base. Parallèlement au retrait des troupes du Niger, les États-Unis ont pris une décision importante de renforcer leur présence militaire dans les pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont un accès à la mer. L'une des raisons de la création des bases militaires supplémentaires américaines à l'étranger est la crainte de voir l'influence de la Russie s'accroître en Afrique. De telles préoccupations ont également exprimé lors de l'audition du Congrès américain. Sauf que les Nigériens semblent avoir une attitude différente à l'égard du partenaire russe qui a prouvé son bon visage au fil des années de coopération. Oui, bon, nous pensons que cette collaboration était bienvenue parce que du moment où on a vu la politique de la Russie est totalement différente des autres. Quand vous regardez, la Russie ne se mixe pas dans la politique intérieure des pays. Au vu de leur démarche, parce qu'on a vu ça au Mali, on a vu ça au Burkina Faso, on a vu ça au Centrafrique, on a vu ça aussi, comment ils ont fait pour la Syrie. Donc du coup, tout ça, quand même, on peut espérer que la présence de la Russie au Niger n'est pas la même chose que l'OTAN. Et cette collaboration-là doit être pérennisée et sauvegardée pour qu'il y ait une mutualisation des actions afin qu'on puisse convaincre le terrorisme définitivement dans les États du Sahel. On peut coopérer dans un autre domaine, on peut coopérer dans le cadre d'assurer une formation adéquate à nos FDS, mais pas question quand même de venir assurer un contrôle systématique sur notre pays. Donc nous sommes pour l'option de créer les conditions pour que le Niger soit libre, pour que le Niger soit autonome, pour que le Niger soit capable d'assurer sa propre sécurité. On n'a pas besoin quand même de faire appel à un tiers État pour venir amener ces soldats pour nous sécuriser. Il faut le dire, le nombre de militaires américains au Niger est d'environ 1100 soldats. Il convient de noter que la décision très récente de Washington de retirer ses troupes du Niger a été précédée de longues discussions entre les deux pays depuis 2023, date à laquelle un coup d'État a eu lieu au Niger et où les militaires ont pris le pouvoir. En mars de cette année, le gouvernement du Niger a rompu un accord militaire avec les États-Unis, en vertu duquel ces derniers pouvaient avoir les troupes sur le territoire du pays africain. L'armée nigérienne a ensuite affirmé que l'accord était contraire aux intérêts du pays.